On est bien dans la présence de Dieu. Hein. Je vais prêcher la parole de Dieu de tout mon cœur ce matin. Je ne cache pas de vous dire que j'ai une crainte, j'ai une peur dans mon cœur. Mais Dieu connaît toutes choses. On va laisser Dieu nous parler. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous bénir. Je pense que ce matin, ce n'est pas un homme que vous êtes venu écouter, mais surtout la parole de Dieu. Le mot de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est une parole que Dieu m'a donnée il n'y a pas longtemps, et puis ça travaille mon cœur, et puis au fur et à mesure, Dieu nourrit, d'après ce que Dieu donne, d'après ce que j'écoute, et puis donc voilà, et puis ce matin, j'ai à cœur de le partager avec vous. Le mot de Dieu que Dieu met sur mon cœur est celui-ci. Dieu cherche quelqu'un. Amen. Ici, il y a plusieurs personnes, mais Dieu cherche quelqu'un. Je ne sais pas dans quel rang tu te trouves, de quel côté tu es, si tu es devant, si tu es au fond, si tu es au milieu des rangs. Mais je sais une chose, c'est que Dieu te cherche. Et le premier verset que je vais prendre avec vous, il nous montre dans la parole de Dieu que Dieu est celui qui cherche l'homme. Il se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 9. Ce matin, Dieu cherche 4 types de personnes. Et la première personne que Dieu cherche ce matin, c'est une personne qui aurait peut-être désobéi à Dieu. Une personne peut-être qui serait éloignée de Dieu. La parole de Dieu dit, Genèse 3, verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Adam, où es-tu? Et ce matin, dans la liberté du Seigneur, j'aimerais te poser cette question. Où es-tu vis-à-vis de Dieu? Où es-tu vis-à-vis par rapport au ciel? Où es-tu ou comment es-tu dans la position où tu te trouves aujourd'hui? Parce que lorsque Dieu cherche l'homme, lorsqu'il s'adresse à cet homme Adam et lui dit Adam, où es-tu? Là on voit, si vous voulez, que par rapport à la parole de Dieu, Dieu est en train de chercher l'homme Adam. Mais il faut dire en vérité devant Dieu, c'est que Dieu savait où était Adam. Et si Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? C'était une manière de dire à l'homme, Adam, dans quelle position es-tu? Dans quelle situation tu t'es mis? Parce que Dieu est celui qui connaît tout. Alors vous connaissez la suite de ce verset. Adam va dire, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et bizarrement, la voix de Dieu était celle qui parlait avec Adam. Et pendant je ne sais pas combien de temps, Dieu a parlé avec Adam et Adam a parlé avec Dieu. Mais jamais la peur n'a été apparue. Mais c'est dès l'instant où Adam a été trouvé dans un état de désobéissance qu'il a voulu fuir la présence de Dieu. C'est dès l'instant où la crainte, la peur s'est installée dans son cœur, c'est au moment où il a désobéi. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Une personne qui peut-être est assise au milieu avec nous ici dans les rangs, ou une personne qui se trouve sous son oreiller dans une caravane en train d'écouter la parole de Dieu, ou une personne qui est devant son auvent maintenant et il écoute. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui connaît ton cœur et qu'il est celui qui ne t'a pas oublié, que bien au contraire, Dieu a mis en œuvre cette réunion pour venir te chercher. Toi peut-être qui avais désobéi à Dieu, toi qui peut-être serais éloigné de Dieu, Dieu te cherche. La recherche de Dieu n'est pas une recherche dans laquelle où Dieu ignore où tu es, mais bien au contraire, Dieu sait où tu es. Et ce matin, Dieu te cherche.
pourquoi Dieu te cherche? Ou pourquoi Dieu cherche l'homme? Quel est l'intérêt de Dieu envers l'homme? La Bible dit ce mot. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Mais Dieu le cherche. Dieu cherche l'homme. La Bible dit que Dieu est Dieu. Cela voudrait dire que Dieu se suffit à lui-même. En un mot, excusez-moi de dire ça, il n'aurait pas besoin de nous. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est omniscient. Et parce qu'il est omniscient, il est partout à la fois. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout à la fois. Et je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, comment celui qui peut tout, celui qui connaît tout, celui qui est capable de tout, pourrait se mettre ce matin à te chercher. Chercher est un signe d'ignorance, de ne pas savoir où est la chose. Oui, mais dans la dimension de Dieu, lorsque Dieu cherche, il ne cherche pas parce qu'il ne sait pas où tu es, mais c'est un premier pas que Dieu fait envers l'homme, parce que Dieu veut le sauver. Et ce matin, toi qui écoutes cette parole, toi qui as été éloigné de la maison de Dieu, toi qui vis une vie de désobéissance, Dieu te cherche parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver l'homme. Parce que Dieu l'aime tout simplement. La recherche de Dieu n'est pas une recherche par ignorance, mais Dieu cherche parce qu'il aime sa créature et surtout, elle ne veut pas qu'elle se perde. La Bible dit du Père que Dieu montra son amour. Dieu montra son amour à travers le Fils. Et il est dit du Fils que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Dieu ne cherche pas l'homme pour le juger. Dieu ne cherche pas l'homme pour le culpabiliser. Dieu ne cherche pas l'homme pour le condamner. Dieu ne cherche pas l'homme pour le juger. Il le cherche pour le sauver. Amen. Et si ce matin, tu vis une vie de désobéissance envers Dieu et ton état te condamne à la même manière qu'il se trouvait Adam. Sa désobéissance le condamnait. C'est pour ça qu'il a perdu la confiance envers Dieu. Il ne résiste plus à la voix de Dieu. Il n'accepte plus la présence de Dieu. Il est obligé de fuir. Il est obligé de se cacher. Et nombreux sont ceux qui vivent dans un état de désobéissance. Le message de Dieu leur fait peur. Gloire à Dieu si Christ revient pour les chrétiens. Mais quelle peur pour celui qui vit une vie de désobéissance, pour celui qui a abandonné Dieu, pour celui qui ne participe plus au culte, pour celui qui a perdu la communion avec Dieu, pour celui qui a perdu la présence de Dieu. Et le message de Dieu lui fait peur. Et voilà l'état de Adam à cause de sa désobéissance. Le message de Dieu le faisait peur. Oui, mais la recherche de Dieu voudrait te faire retrouver la confiance en lui. Amen. Dieu te cherche pour te sauver. Et lorsque Dieu trouve Adam, la Bible nous montre qu'il le trouve caché derrière un arbre, tremblant de peur et de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y avait peut-être une personne quelque part sur ce terrain, une personne sur ce chapiteau, une personne non loin de ce chapiteau. Tu as peur et tu trembles de culpabilité. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu est celui qui pardonne. Et de la même manière qu'il a revêtu Adam d'un manteau de peau d'animaux, et bien ce soir, Dieu voudrait te recouvrir du sang du Christ pour pardonner ton péché, pour te donner une nouvelle chance avec lui, un nouveau départ, quelque chose qui te fera retrouver ce que Adam a perdu. Oui, parce que Adam, à cause de sa désobéissance, il a perdu. Et puis je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Adam était un homme qui avait, si vous voulez, en un mot, perdu sa joie. Parce qu'il est dans un état de tristesse
et il pleure. Adam était un homme qui avait perdu sa paix. Un homme qui avait tout perdu à cause qu'il avait désobéi. Adam a perdu même son autorité. Adam, à cause qu'il a désobéi, il a perdu la relation, l'intimité qu'il avait avec Dieu. Imaginez-vous. Il va jusqu'à perdre sa position. Il va perdre sa place. Parce qu'à un moment donné, il va être déplacé. Peut-être que tu as perdu la joie de ton salut. Peut-être que tu n'as plus la paix dont tu avais autrefois. Tu n'as plus cette communion, cette collaboration, cette position, cette intimité envers Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin, toi qui écoutes ce mot, que dans la recherche de Dieu, tu retrouves ta place. Que dans la recherche de Dieu, tu retrouves ta paix. Tu retrouves le salut, tu retrouves ton bonheur. Tu entends ce que Dieu te dit. Dieu te cherche et ce matin, il te trouve. Parce que quand Dieu cherche, il trouve. Il n'a pas déjà à lever le pied pour avancer, pour te chercher, qu'il sait déjà où tu es. Dieu connaît tout de toi. Alors si ce matin, je vais couper avec cette première personnage, parce que je ne voudrais pas être long dans le message, mais Dieu est celui qui veut te faire retrouver ce que tu as perdu. À travers ce que tu viens d'écouter maintenant, j'aimerais que tu fasses une analyse de ta vie, de ta position, de comment qu'elle est aujourd'hui et comment qu'elle était avant avec Dieu. Dieu veut te faire retrouver le meilleur. Dieu veut te faire retrouver ce que tu as perdu. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait perdu la prière ce matin. Quelqu'un qui passait du temps avec Dieu. Quelqu'un qui parlait avec Dieu et aujourd'hui peut-être tu ne parles plus avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quand tu parles avec Dieu, Dieu écoute. Tu crois que tu n'as pas besoin d'être écouté de Dieu? Regarde autour de toi. Regarde ton besoin. Dieu est celui qui veut t'écouter. La deuxième personne que Dieu cherche ce matin, béni soit Dieu, c'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est une personne qui intercède pour quelqu'un. Et je vous dis de la part de Dieu, nous ne sommes peut-être pas tous des intercesseurs, mais Dieu cherche un intercesseur dans ce chapiteau ce matin. Le verset, Ézéchiel 22, verset 30, dit la parole de Dieu. Je cherche parmi eux, parmi nous là, un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche en faveur du peuple. Voilà ce que Dieu cherche ce matin. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui intercède. Qui intercède pour le peuple. Quelqu'un qui va élever un mur. Où sont les hommes que Dieu choisit pour élever des murs? Un mur de protection et non pas un mur de séparation. On a trop tendance, je m'excuse, d'élever des murs de séparation, où on se sépare avec notre collègue de travail, où on se sépare avec notre collègue de prière, où on se sépare avec quelqu'un où on se sent si bien dans l'œuvre de Dieu, pour un mot, pour quelque chose, on met des séparations. C'est pas ce mur-là que Dieu nous appelle à élever. Dieu nous appelle à élever un mur, mais un mur de protection qui va
protéger l'Église, qui va protéger le pays, qui va protéger ton foyer. Intercesseur, où es-tu ce matin? Ne faisons pas l'erreur de Caïn. Caïn a voulu élever un mur par jalousie et par colère. Le résultat, il a été séparé de son frère. Mais que ce matin, Dieu fasse, béni soit Dieu, que nous puissions élever des murs, mais des murs de protection, pour garder ce que Dieu nous a donné, alléluia, pour garder le bon dépôt, a dit un homme de Dieu, gardons ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche en faveur du peuple. Oui, c'est ce que Dieu cherche maintenant. Dieu cherche quelqu'un qui intercède en faveur du peuple. Dieu cherche quelqu'un qui se lève le matin et qui lève les mains au ciel et qui dit Seigneur, bénis notre pasteur. Dieu cherche quelqu'un qui se lève le matin et qui lève les mains au ciel et qui dit Seigneur, bénis nos missionnaires. Seigneur, bénis nos malades. Seigneur, parle à nos rétrogrades. Seigneur, sauve les perdus. Seigneur, amène ceux qui se sont éloignés de toi. C'est ce que Dieu cherche ce matin. Intercesseur, où es-tu? Dieu cherche un homme, une seule personne, je le dis de la part de Dieu, une seule personne dans le foyer. S'il devient l'intercesseur, il sauve le pays, il sauve le foyer. Oui, parce que Dieu est celui qui écoute, celui qui intercède pour son prochain. Oui, Dieu est celui qui écoute, celui qui intercède. Un intercesseur, j'ai mis ce mot-là. C'est une personne qui veille sur la vie des autres. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est faible dans sa foi, lorsqu'on voit quelqu'un qui passe par une maladie, qui passe par un problème, eh bien que Dieu passe, que Dieu nous met dans un endroit particulier pour pouvoir prier pour celui qui a besoin de nous. Oui, tes frères ont besoin de toi. Tes sœurs ont besoin de toi. Et Dieu cherche ce matin un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui protège. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui protège. Et j'ai marqué ce mot-là. Pourquoi Dieu ne protégerait-il pas lui-même? Après tout, il est Dieu, non? Il pourrait le faire. Et j'étais en train de regarder ce mot « pourquoi ». Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, pourquoi veut dire dans quelle intention. Ou bien encore un autre mot, pour quelle raison. Alors si on change le mot pourquoi, et on le remplace par celui-là, pour quelle raison Dieu ne protégerait pas lui-même? Dans quelle intention Dieu ne le ferait pas lui-même? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans le salut de l'humanité, a voulu collaborer avec toi. Il a voulu te rendre participant à son œuvre. Alléluia. Dieu veut t'introduire avec lui, alléluia, pour pouvoir bénir ceux qui ont besoin. Gloire à Dieu. Dieu t'introduit dans son œuvre, oui, parce que s'il y a 2000 ans, il s'est servi des apôtres, et bien ce matin, il se sert de l'Église. Amen. Et il cherche un intercesseur. J'ai mis ce mot. Quand les intercesseurs s'arrêtent d'intercéder, il y a moins en moins de conversion, moins en moins de guérison, moins en moins de réconciliation. Seigneur, comment ça? Par moi. Pas spécialement par toi, mais parce que Dieu se sert de toi. Un homme de Dieu a dit cette parole: priez pour moi afin que Dieu m'inspire les mots. Et si un intercesseur
pries pour le serviteur de Dieu, Dieu lui inspirera les mots et il convaincra ceux qui sont perdus pour que demain ils soient sauvés. Lorsque tu pries pour le pasteur, que Dieu lui donne des forces et il va visiter les malades et il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Oui, tout cela se fait dans un commun accord. Dieu cherche un intercesseur. Où es-tu ce matin? J'ai marqué ce mot. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, les flèches atteignent la ville, car la ville n'a plus de mur. C'est pour ça que la Bible disait qu'il cherchait quelqu'un qui élève un mur. Et ce mur-là, si vous voulez, il sert de protection devant une brèche, devant un problème. Et Dieu te cherche à toi pour que tu sois ce mur devant cette brèche, afin que l'ennemi avec ses flèches ne touche pas notre pays, ne touche pas notre église, ne touche pas ton foyer, ne touche pas tes enfants, ne touche pas ton mari, ne touche pas ta compagne, quand il devient un intercesseur. Dieu te cherche. Cet intercesseur-là, j'ai mis des petits mots, et puis j'aimerais les partager avec vous. C'est une personne particulière, vous savez. Un intercesseur. Lui, il n'a pas besoin d'un titre. Il a besoin d'un fardeau. Ça voudrait dire que moi, si je veux que ma prière soit exaucée, j'ai besoin de me mettre ce fardeau des âmes qui ont besoin de Dieu. Et ce matin, tu as besoin de te charger d'un fardeau. Mais ce n'est pas un fardeau qui va peser, qui va être lourd, qui va te fatiguer. Au contraire, c'est un fardeau qui te donnera des forces dans ta vie spirituelle, car tu verras le résultat demain. Amen. Quand tu prieras pour ton fils qui se drogue, tu le verras délivré. Quand tu prieras pour ton mari qui t'est éloigné, il reviendra à Dieu. Et ça te donnera de la force. Et au contraire, ça ne sera pas un poids, mais ça sera un joug doux et léger, comme la parole de Dieu. Cet intercesseur, j'ai mis ce mot, il n'a pas besoin seulement d'une activité, mais aussi d'une intimité, c'est-à-dire passer du temps avec Dieu. Il n'a pas besoin d'être connu, il a besoin d'un lieu secret. Un intercesseur a besoin d'un lieu secret. Amen. Je veux dire à tous ceux qui veulent être vus, doivent d'abord se cacher. Je dis de la part de Dieu. Tous ceux qui veulent être vus doivent d'abord se cacher. C'est Jésus qui l'a dit. Tous ceux qui veulent être élevés, il faut qu'ils s'abaissent. Alléluia. Et ça vaut le coup de s'abaisser. Ça vaut le coup de s'écraser. Ça vaut le coup de trouver un lieu secret. Mais pourquoi un lieu secret? Personne nous regarde. Il n'y a personne dans un lieu secret. C'est mieux dans un lieu élevé. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, écoutez, je lis avec vous dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 8, dit la parole de Dieu, mais quand tu pries, et là il est question d'avoir un lieu secret pour jouer le rôle de l'intercesseur, la Bible dit, mais quand tu pries, écoutez cette parole, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Oui, parce que dans le lieu secret, le Père, il y est. Et c'est là où l'intercesseur doit être. Dans un lieu secret, dans un lieu à part, dans un lieu particulier, un moment particulier. Tout chrétien, tout serviteur de Dieu doit avoir, je ne sais pas où, dans sa caravane, dans un endroit, un moment, un temps, un lieu, où il parle avec son Dieu, pour que Dieu l'exauce. Ce n'est pas en jouant un rôle d'activité que Dieu nous exaucera, non. Mais c'est quand on parle avec Dieu que Dieu écoute. Amen. Et Dieu cherche ce matin un intercesseur. Où es-tu ce matin? Dieu te cherche. Mais c'est beau la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Je continue encore un petit peu. Alléluia. Dieu cherche une troisième personne. La troisième personne que Dieu cherche ce matin, c'est un gagneur d'âme. À toi la gloire, Seigneur. Que je ne sois pas seulement un serviteur,
que j'ai pas seulement le titre d'un serviteur, mais que dans mon cœur, ce feu brûle pour gagner les âmes. Parce que si Dieu un jour m'a établi, et ça je le sais, j'ai la conviction dans mon cœur, Dieu m'a appelé pour gagner des âmes. Et Dieu ce matin, il cherche un gagneur d'âme. Le verset que j'ai pour vous ce matin, c'est le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, et au verset 8, dit la parole de Dieu. Et j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est-à-dire que Dieu est en train de chercher quelqu'un pour envoyer, quelqu'un pour marcher pour lui. Gagneur d'âme ce matin, où es-tu? Et je répondis, merci à Dieu pour la disponibilité de l'homme de Dieu. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Dieu cherche quelqu'un pour parler de lui. Dieu cherche quelqu'un pour apporter le salut aux autres. Dieu cherche quelqu'un, béni soit Dieu. Il a besoin de ta bouche. Oui, Dieu a besoin de toi, mon frère. J'ai marqué ce mot. Beaucoup de personnes risquent de mourir dans leur péché. Resterons-nous la bouche fermée? Combien de personnes ne connaissent pas Dieu? Combien de personnes sont éloignées de Dieu? Et nous avons reçu quelque chose de particulier. Resterons-nous la bouche fermée? Il y a une parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Et c'est une reproche qu'on aurait fait à Jésus, venant d'une femme. Lorsqu'un homme était mort dans un tombeau, Jésus s'approche et cette femme va lui dire ce mot. Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je bénis Dieu qu'elle s'adresse à Jésus, celui qui avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a dit un mot et le mort a été ressuscité. Mais il faut dire en vérité, bon Dieu, parce que nous ne sommes pas là, des gens restent perdus. Parce que nous ne sommes pas là, des ministères tombent. Parce que nous ne sommes pas là, les rétrogrades ne reviennent pas. Mais si tu es là, alléluia, si tu es là, et que Dieu fasse que tu sois là, à chaque fois que Dieu voudra t'utiliser, les rétrogrades reviendront. Les perdus seront sauvés. Ceux qui sont faibles seront réconfortés, oui. Parce que Dieu te cherche ce matin. Alléluia. Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut gagner quelqu'un. Et c'est par toi ce matin. Es-tu capable de dire, comme cet homme de Dieu a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. J'aimerais tellement que ce message parle dans ton cœur. Et je pose maintenant cette question. Combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus dans cette année? Vous savez, il ne faut pas être spécialement un pasteur ou un serviteur de Dieu pour gagner une âme. Toi, là, t'es chrétienne, t'es chrétien, tu ne parles même pas, ton témoignage peut sauver quelqu'un. Alors ce matin, je pose une question, sans obligation de répondre. Combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus cette année? Cette année-là, de qui as-tu parlé de ton Sauveur? Parler, pas pour boire un café, mais parler dans le but de sauver cette personne. Amen. C'est ça un gagneur d'âme. Parler dans le but de gagner cette personne. Pour ma part, vous dites de la part de Dieu, j'ai été bien content lorsque un jour, un serviteur de Dieu, poussé par l'Esprit, est venu me parler de Jésus avec un seul but, de gagner mon âme. Amen. Et je vois le résultat lorsqu'on est déterminé et lorsqu'on veut quelque chose et lorsqu'on demande à Dieu et puis on fait ce que Dieu nous demande, eh bien il y a le résultat. Amen. Je bénis Dieu, alléluia.
À toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué ce petit mot. Nous parlons bien souvent de tout, mais nous ne parlons pas assez de Jésus. Et moi je dis à tous ceux qui veulent sauver ceux qui sont autour d'eux, vous voulez sauver ceux qui sont autour de nous? Parlez de celui qui sauve. Il n'y a qu'en parlant de celui qui sauve que vous pourrez sauver ceux qui sont perdus. Je m'excuse de dire ce mot, mais dans la liberté de Dieu. Ce n'est pas en leur parlant de nos biens, de nos affaires, qu'on va les gagner. Vous savez, un perdu, une personne éloignée de Dieu, une personne qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il s'approche de ce chapiteau, il n'espère pas ton camping, il n'espère pas ton camion, il n'espère pas ton argent. Lui, quand il vient parce qu'il a besoin de Dieu. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de nous parler de ce qu'on a. Parlant de Jésus, c'est ce qui le sauvera. C'est ça un gagneur d'âme. Béni soit Dieu. J'ai marqué ce petit mot. Dieu cherche un gagneur d'âme. Dieu a besoin de ta bouche pour parler. Dieu a besoin de tes mains pour agir. Dieu a besoin de tes pieds pour aller. Où es-tu, gagneur d'âme? Dieu te cherche. Gloire à Dieu. Je termine avec une dernière personne, alléluia. La dernière personne que Dieu cherche ce matin, c'est un adorateur. Un adorateur. Gloire à Dieu. C'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est un admirateur. Un adorateur, c'est une personne qui est amoureux. Adorer, c'est vanter les mérites de quelqu'un. Et lorsque nous sommes dans un état d'adoration, nous élevons les mérites de notre Dieu. On admire sa grandeur. On admire ce qu'il est. On est amoureux de lui. On est empressé à passer du temps avec lui. C'est ça être un adorateur. Et Dieu cherche quelqu'un qui est amoureux de lui. Vous savez, pour adorer, je l'ai dit l'autre jour dans une réunion de prière, c'est pas facile pour adorer. Pour adorer, il faut d'abord aimer cette personne. On ne peut pas vénérer, adorer, admirer quelqu'un si on ne l'aime pas. Mais celui qui adore, c'est celui qui aime. Et Dieu cherche ce matin au milieu de nous, au milieu de cette église, un adorateur. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est empressé à passer du temps avec lui. Et j'ai un verset pour vous ce matin. Gloire à Dieu. Le verset, c'est Jean 4, vous le connaissez tous. Jean 4, au verset 23, dit la parole de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Et ce matin, Dieu cherche un adorateur. Adorateur, où es-tu ce matin? Dieu te cherche. Dieu veut que tu l'adores. Dieu veut que tu l'aimes. Aimez Dieu de tout ton cœur. C'est pour cela que Dieu a dit un jour, dans l'un des premiers commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et quand on aime Dieu, à ce moment-là, on passe du temps avec lui. Et Dieu veut que tu passes du temps avec lui dans l'adoration, pour l'adorer, pour l'élever, alléluia, pour lui montrer que tu l'aimes. Dieu cherche quelqu'un Gloire à Dieu. qui s'élève dès le matin Alléluia. et qui dit à Dieu, Amen. je t'aime. Alléluia. Aimez Dieu. Béni soit Dieu. Aimez Dieu plus que son argent. À Dieu.
Aimer Dieu plus que la gloire de ce monde. Aimer Dieu plus que lui-même. Aimer Dieu plus que la bénédiction. T'écoutes ce mot. Tu t'attends à une bénédiction. Tu t'attends à ce que Dieu te donne quelque chose. Mais Dieu te dit ce matin que tu l'aimes plus que la bénédiction dont tu attends. Aimer Dieu plus que l'accomplissement d'une promesse. C'est ça un adorateur. Il ne l'aime pas pour ce qu'il donne, mais il l'aime pour ce qu'il est. Dieu cherche un adorateur. Quelqu'un qui s'approche pas non seulement de sa main, mais quelqu'un qui s'approche de son cœur. Parce que lorsqu'on s'approche de sa main, on s'attend à lui. Mais quand on s'approche de son cœur, il nous a déjà tout donné. Parce que celui qui prie, c'est quelqu'un qui fait une demande à Dieu. Et quand Dieu lui donne, il apprend à connaître qui est Dieu. Mais quand quelqu'un adore, c'est quelqu'un qui a tout reçu de lui. Et même dans l'adoration, tu reçois. Même dans l'adoration, tu recevras. J'ai vu des hommes de Dieu, seulement en priant, en adorant, les murs se sont écroulés, les chaînes ont été brisées. Et puis peut-être que tu as besoin, ton employé a besoin d'être délivré, ton mari a besoin d'être brisé. C'est pas seulement toujours par une demande, mais même par une adoration. Dieu est capable de te donner. Dieu cherche un adorateur. Alléluia. La gloire, Seigneur. J'ai mis ce mot. Dieu est riche en créatures, mais à combien il est pauvre en adorateur. C'est pour cela que Dieu cherche. Et béni soit Dieu de ce que Dieu cherche. Et quand Dieu cherche, dit de la part de Dieu, il trouve. Et ce matin, il te cherche. Il veut que tu sois l'adoratrice.